tout cas, pour moi, il n'y a pas un moment spécifique où Dieu parle plus qu'un autre quand on se réunit. À n'importe quel moment, Dieu nous parle. À n'importe quel moment, que ce soit moi qui parle ou l'un d'entre vous, peu importe qui. Euh, moi, je vous autorise même à ne pas m'écouter des fois. Si Dieu est en train de faire quelque chose pendant que je parle, laissez-moi tranquille, focalisez-vous sur votre truc, vivez-le jusqu'au bout. Tant que c'est dans le respect de tout le monde, moi ça me va. Vous comprenez ce que je veux dire? Pendant qu'on parle, l'esprit dit quelque chose. À toi, il t'interpelle sur quelque chose. Quelque chose que tu n'as jamais pensé, d'un coup s'éclaircit d'une manière. Tu dis, ah, telle situation, elle est comme ça. En fait, je ne l'avais pas vue comme ça. Et bien, au lieu de dire, OK, je viens d'avoir juste une révélation, tu continues à écouter Paul, mets Paul en sourdine et pars avec ton Dieu. Et questionne l'esprit. Dis, pourquoi ça? Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comme ça, on va plus loin. Parce c'est pour lui qu'on est là. C'est pas pour moi. On est là avec lui ensemble. Donc, ce que vous vivez, continuez à le vivre, même si on parle, qu'on témoigne, on prie. Vivons ensemble, mais continuez à vivre votre travail avec le Seigneur. Parce que je suis persuadé qu'il y a des choses qui se passent au milieu de nous. Tu as une fille? Ouais, toi, ouais. C'est ta fille? Deux? Où est la deuxième? Chez elle. OK. Dieu entend tes prières. OK. Quand tu priais en langue, des fois je peux comprendre certaines parties de la... tu priais, mais je peux comprendre une bonne partie. Et tu pleurais pour ta fille. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Mais le Seigneur écoute. La Bible dit que quand nous prions en langue, c'est l'Esprit qui, par un soupir inexprimable, prie à notre place. Comment Dieu veut qu'on prie quand c'est lui qui prie à notre place? C'est toute la complexité de l'affaire, d'accord? Mais il sait ce qu'il veut faire dans nos vies. Et comme c'est notre dimension, il a besoin de notre autorisation. C'est tout ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi prier si Dieu sait notre prière avant nous pour lui prier à lui? Ça n'a pas de sens, ok? Si on est un peu logique à l'église, on peut se rendre compte que cette définition de la prière ne fonctionne pas. Dieu connaît nos prières, même avant qu'elles ne naissent. Même avant que le problème ne vienne, Dieu connaissait la prière. Et à un moment spécifique, l'Esprit sait qu'il a besoin d'une autorisation pour agir dans ce domaine de ta vie. Et l'Esprit vient par un soupir et parle à ta place. Et j'entendais ma soeur pleurer pour sa fille constamment. Et je veux juste te dire que Dieu agit dans ta famille. Je ne sais pas laquelle des deux c'est. Pas répondre, je n'ai pas besoin de réponse. Mais Dieu est à l'œuvre et fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ça peut s'éloigner n'importe quand. Le son de l'Esprit l'appelle. Fais-lui confiance. Quand on prie comme ça, on dit des choses, on exprime beaucoup de choses dans l'esprit. Et c'est pour ça, pour moi, c'est important que ce ne soit pas juste des moments, terminer la louange, passons au message, passons à la prière, et on aligne les choses comme ça, on sort d'ici, et puis on a vécu des bouts de petites choses. Allons jusqu'au bout dans ce que le Saint-Esprit fait. Et comme je suis quelqu'un qui aime bousculer, je suis désolé. Je le fais avec amour, ok? En tout cas, mon amour. Peut-être pas votre façon, mais je fais avec mon amour. Avec tes tresses jolies en boule-boule là, sur la tête. Ouais. Comment tu t'appelles? Stacy. Seigneur te cherche, hein? Là, pour l'instant, tu planes. Tu es comme ça. Mais le Seigneur te cherche. Il t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup. Ça n'a pas de sens, tout ce que je dis maintenant. Mais ça va avoir du sens dans quelque temps. OK? Accroche-toi au Seigneur.
Il t'aime et il veut que tu le prennes au sérieux. Si tu le fais, il se révélera à toi. Moi, j'aime les deals avec Dieu. Je fais des deals tout le temps avec Dieu. Je ne veux pas prier sans savoir si ma prière est exaucée ou pas. OK? Je veux savoir que Dieu écoute ma prière. Parce que c'est une conversation. Sinon, c'est monologue. J'aime pas les monologues. C'est pour ça que je vous provoque à chaque fois pour savoir que vous m'écoutez. J'aime qu'on converse. Parle avec Dieu. OK, Stacy? Il peut changer ta vie. Il peut changer l'histoire de ta famille. OK? Mais prends-le au sérieux, tu verras. Est-ce qu'on peut, depuis hier, là, il y a quelqu'un qui veut, ou maintenant, jusqu'à maintenant, quelqu'un qui a vécu quelque chose, qui veut partager un témoignage. Mais un témoignage comme ça, vous voyez? Pas un témoignage comme ça. Un témoignage comme ça. Juste résumer, quelque chose qui peut nous encourager. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la puissance de leur témoignage. Donc, quand nous témoignons, on n'est pas en train de dire « Ok, ça marche ». Moi, je m'en fiche complètement. Je sais que ça marche. On n'a pas besoin de se prouver si ce qu'on dit est vrai ou pas. Vous le ressentez ou pas, il est là. Vous priez ou pas, il est là. Donc, on n'a pas besoin de témoignage pour prouver quelque chose. Mais quand nous témoignons, nous nous tenons devant Dieu, il n'y a ni passé, présent et futur. Il est le Dieu de toute éternité. Quand nous témoignons, nous proclamons quelque chose. Nous nous tenons sur un lieu où on dit « il a fait ça ». Ce qui veut dire qu'il peut encore faire plus. C'est pour ça que la Bible dit « par la puissance de leur témoignage, ils ont triomphé ». Ce n'est pas juste le sang de Jésus, mais la puissance de leur témoignage. Alors, quelqu'un veut témoigner? Je vais laisser à Léane. Je suis désolé si je ne fais pas pasteur, apôtre, prophète. Appelez-moi Paul, j'appelle Léane, donc ça ne vous gêne pas? Non, je peux respecter la culture de la maison. Vous préférez pasteur Léane? OK, pasteur Léane. je vais laisser un pasteur Léane qui choisit ceux qui veulent, ceux qui lèvent la main. Est-ce que quelqu'un veut partager un témoignage? D'hier à aujourd'hui. Un témoignage court, quelque chose, oui? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre, jusque maintenant, vous avez vécu quelque chose vous interpelle, vous travaille. Alain ou Caro? Les deux, OK. OK, on a 3. Quelqu'un d'autre? Non, c'est bon? Vous n'êtes pas timide au Québec, si? Vous voulez pas raconter votre vie? Moi, j'aime raconter ma vie. Posez-moi toutes les questions que vous voulez, je vais répondre. Ah, c'est pour ça qu'on est timide quand il fait froid. Bon, je reviendrai en été. Gardez les réponses. Vas-y, commence et puis après. OK. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que je suis venue hier dans un but, quand vous disiez pourquoi on vient ici, c'était pour être rafraîchi. Et depuis hier, je vis un début de rafraîchissement dans la présence du Seigneur, puis avec mes frères et mes sœurs. Et tantôt, pendant le temps de louange, le Seigneur m'amenait à... Je me voyais danser autour du trône de la grâce, autour de Jésus, autour de Dieu. Puis c'est vraiment mon souhait dans mon cœur. C'est comme... Il me permettait de vivre ce à quoi j'aspire quand je vais être vraiment en présence de Dieu et de Jésus. Donc, je dansais à travers les anges. C'était vraiment magnifique là, ce que je vivais parce que j'ai ce désir-là de me laisser aller, vraiment dans l'expression de ma foi, de mon amour, de mon affection envers Dieu. Donc, je dansais, c'est ça, à travers les anges et Jésus qui se promenait aussi, je voyais que Jésus se promenait autour de nous, pieds nus, et je voyais le pan de la robe de Dieu. Mais donc, c'est ça. Alors, je dansais au milieu d'eux, et tout à coup, j'ai vu aussi le Saint-Esprit qui déployait ses ailes quand tu as dit, Paul, à un moment donné, d'appeler le mouvement du Saint-Esprit. Je voyais le Saint-Esprit qui se déplaçait comme un papillon.
le Saint-Esprit, mais qui revêtait de grandes ailes colorées, un peu comme ce qu'on peut voir au plafond, mais des ailes colorées et qui m'amenaient à quitter des aspects de ma vie qui étaient encore comme sous forme d'un cocon. Et de déployer que Dieu voulait, pas voulait, mais qui était en train de me montrer les aspects de ma vie qui voulaient étendre, comme l'étendre, la tente de notre cœur, mais donc que Dieu voulait que je déploie ces ailes-là. Et puis, après ça, je termine bientôt, parce que tu as dit un petit. Puis après ça, l'autre étape dans le processus, c'est que Dieu m'amenait dans le fleuve de son amour. Dans le fleuve, de plonger dans le fleuve de son amour pour trouver ce que souvent je déclare que je prie, la purification de tout mon être, en me libérant de peur, de timidité, d'orgueil, de tout ce qui, encore une fois, m'empêche de marcher dans la pleine liberté du Saint-Esprit. Ce que je vais partager, c'est j'ai eu plusieurs visions pendant la louange, puis j'en ai une qui m'a touché particulièrement. Puis je pense que ça peut interpeller certaines personnes. J'ai vu les anges assignés qui allaient devant chacune des personnes dans l'assemblée. Et si les anges étaient là, c'est que le cœur était disposé. Et j'ai vu comme une progression de l'action des anges sur chaque personne. J'ai vu premièrement un ange pour chaque personne qui mettait ses mains sur la tête, ensuite qui descendait vers le cœur, puis qu'ensuite il descendait cœur-entrailles. Donc il y avait comme une progression. Et pour moi, ça signifiait que, oui, souvent c'est là que ça se passe, mais ce que les anges veulent avoir, c'est vraiment les désirs de notre cœur. Et je voyais vraiment qu'il y avait vraiment dans l'assemblée comme une descente vers le cœur. Et donc, ils avaient donc la mission de nous montrer des choses. Et j'ai vu des gens partir. J'ai dit, mais pourquoi qu'ils partent de l'assemblée? Donc, c'était de les amener. En fait, il y a certaines personnes qui étaient amenées à un endroit pour leur montrer des choses. Et j'ai dit, ben, comme quoi? Donc, le Seigneur m'a montré pour moi qu'il m'amenait à un endroit pour me montrer des choses pour le futur, me montrer des bénédictions futures pour moi. Donc, j'invite des gens peut-être qui ne sont pas allés assez loin, peut-être dans leur cœur, d'aller vers leur cœur, puis de demander vraiment s'il y a des choses que vous avez besoin ou que vous voulez avoir comme révélation. Les anges ont ça pour vous. Donc, c'est une invitation d'aller plus loin, tout simplement. Oui, pendant la louange, tout à l'heure, je me sentais comme balancée. Puis à m'amener, ça a vraiment comme été... j'ai comme été foudroyée. Puis j'ai quasiment tombé sur la personne en avant. J'ai comme ressenti quelque chose qui sortait de moi. Parce que les derniers temps, il y a quelques situations qui s'est passées, puis on dirait qu'il y a quelque chose qui ne m'appartenait pas. Puis je l'ai senti vraiment comme si ça sortait de moi. Puis après ça, ben là, je me suis mis les bras autour de moi, puis je me sentais vraiment réconfortée. Puis la seule idée qui m'est venue, je suis quelqu'un que souvent j'ai de la misère à être seule. Je crois que j'ai de la misère à sentir, parce que dans le fond, on n'est pas seul. Dieu est là. Puis là, j'ai vraiment ressenti comme la connexion va être là. Fait que je me sentirais plus seule. Amen. Super. Ça dérange de rester debout? C'est pas une punition. Ouais. C'est pas fini ce que l'Esprit fait. Et je veux juste que, pendant que nous, on fait notre vie là, continue à faire la tienne, mais laisse l'Esprit faire ce qu'il est en train de faire. Léane, tu veux dire quelque chose avant? Mais il y a une belle personne là. Vous savez comment... Je sais pas, ok,
Des fois, il y a des gens, je vois, et je peux voir la grâce que la personne porte. Tu sais, ça brille. Et je peux deviner. Bienvenue. Ouais? Toi? Je sais pas ce que tu fais, mais continue. Le Seigneur est là-dedans. OK? Lâche pas, même si ça semble difficile. Merci. J'étais pas là hier soir parce que je suis allée à Québec. J'ai fait des examens médicaux parce que j'ai eu un cancer. Et puis, on m'a téléphoné, mais c'était juste en vérification, une routine, là, un suivi. Puis j'ai passé plein d'examens, les marqueurs dans le sang pour le cancer. J'ai passé un scan poumon, foie, abdomen, intestin, tout ça. Puis tout est parfait. Il n'y a plus rien dans le sang, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Reste là avec moi. Reste là avec moi. OK. Je me disais plus tard, mais on va le faire maintenant. D'accord. OK. Dieu ne change pas. OK? Il est le même. Oui. Les promesses qu'il a faites pour ta vie ne vont pas bouger. Il y a une seule chose que le Seigneur m'a dit. Pour toi, garde ta joie. C'est ton bouclier. C'est ton bouclier qui te préserve de tous les assauts de l'ennemi. Garde ta joie. Aussi longtemps que tu garderas cette joie que tu as à l'intérieur de toi, l'ennemi ne te touchera pas. Amen. OK, il faut qu'on respecte l'heure. On est quelque part. Il faut que... Quand l'atmosphère est comme ça, on aime que ça dure comme ça. Léane, tu veux dire quelque chose avant que je ne prie pour... Je continue? Ça t'arrange, hein? OK. William. Oh, alléluia, Dasha. T'as des fan clubs, hein? T'as un fan club ici. J'ai l'impression que t'as tout un fan club. Ouais, ils sont fans d'elle. Elle, c'est plutôt des femmes, mais bon. Femme club, c'est même pas fan club, c'est femme club. Bon, tu dois être très important parce que, vu le nombre de femmes qui te soutiennent. Ah, c'est ça. Il dit, j'imagine. Elles vont me trouver une femme à cette allure. William, quand je suis entré, tu me parlais. Moi, j'entendais dans l'esprit constamment David. C'est spécial parce que j'ai justement la maison de David, c'est ainsi une série qui... OK. Il y a des gens qui sont appelés, et même s'ils sont oubliés quelque part, comme David, dans les pâturages, ils font leur vie, et à un moment donné, Dieu les amène à la lumière, et il s'en sert pour libérer d'autres. Amen. Ton retour au Seigneur n'est pas une coïncidence. Le Seigneur va servir de toi pour restaurer une bonne partie de ta famille. Ne le prends pas juste, ne le prends pas juste pour toi. Ne le prends pas juste pour toi. C'est comme une mission pour toi. Et c'est pas parce que tu vas parler. Tu peux lever les deux mains, s'il te plaît. Je te parle, mais fais comme ça. Fais ça. OK, good.
Est-ce qu'on peut étendre nos mains ensemble? Le Seigneur dit, est-ce qu'une nation peut naître en un jour? Oui, dit le Seigneur. Mais l'Esprit de Dieu me dit, est-ce qu'une destinée peut naître en un jour? Oui, dit le Seigneur. Le Seigneur dit, je t'ai choisi. Je t'ai choisi 3 fois, je t'ai choisi, dit le Seigneur. Je t'ai choisi parce que j'ai choisi ta famille. Je t'ai choisi, tu t'es éloigné, mais je t'ai rappelé pour une seconde fois. Mais le Seigneur dit, cette 3e fois où tu es venu à moi, le Seigneur dit, je vais accomplir ce que j'ai prévu pour ta famille. Je vais t'utiliser pas parce que tu parles, pas parce que tu vas évangéliser, mais ta vie sera une vie de témoignage. Ah. Ah, ah. Je vois des richesses, je vois des choses qui ont été volées dans cette famille. Le Seigneur dit, j'ai donné une grande richesse à ta famille. J'ai donné dans cette famille des richesses humainement parlant et matériellement parlant. Mais l'ennemi a détourné ces choses. Parce qu'à un moment donné, ils se sont moqués du vrai Dieu. Mais le Seigneur dit, je vais te restaurer. Et ma restauration va ramener la bénédiction dans tes mains. Et ce sera un signe pour eux que moi j'ai choisi et j'ai béni et j'élève, dit le Seigneur. Seigneur, nous déclarons maintenant une nouvelle onction. L'onction qui brise le joug. À partir d'aujourd'hui, je me tiens dans le lieu d'autorité que j'ai. Je déclare aujourd'hui tout ce qui s'est endurci. Tout ce qui s'est endurci par cette vie, ce passé, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je déclare que ça craque maintenant et que la tendresse que Dieu a créée dans la vie de William et dans son cœur, maintenant se révèle complètement. L'onction qui brise le joug, l'onction qui brise le joug maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. De la tête
Tu veux dire quelque chose? J'ai rien à dire. Tu n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut rester dans l'esprit? Alléluia. Est-ce qu'on peut prier en langue quelques instants, ceux qui prient en langue? Kaya shoro bakata. Yora baba yashoto. On veut aller jusqu'au bout de qu'est-ce que le Seigneur fait cette fin de semaine. Alléluia. Kaya shoko mare bakata. Kaya shoko mama yashante. Rebakata yashete. Roko maya shante. Est-ce que tu peux dire au Seigneur que tu t'engages avec lui à aller jusqu'au bout? Alléluia, aller jusqu'au bout de ce chemin qu'il ouvre devant toi cette fin de semaine pour débloquer les percées que tu attends. Alléluia, pour ôter ces voiles qui t'empêchent d'aller plus loin avec le Seigneur, qui t'empêchent d'aller plus loin dans la vie où il t'appelle. Alléluia, continue de pousser dans l'esprit. Kaya shore makata yashete. Kaya shete. Oh Seigneur, nous sommes là. Oh Seigneur, nous sommes là. Kaya shemakata, emmène-nous là où est-ce que tu veux nous emmener. Remakata yashoto, kaya shokoma yashente, romakata yashokoma mayashante, remakata yashoto, koya shabakata, remakata yashonte, koya shata, qui va prendre position. Kaya shore makata, koya shata, personne ne prendra la place à part toi. Kaya shete, personne ne prendra la responsabilité à ta place. Remakata yashoto, Kaya shoto, tu as tout pleinement en lui pour y arriver. Tu as tout pleinement en lui pour percer. Kaya shore makata, remakata, romekaya shete, romakata. Kaya shoto, kaya shoto, kaya shoto, kaya shoto, kaya shoto, remakata yashoto, kaya shoto, remakata yashoto, remakata, kaya shoto, mama maya shente. Est-ce que tu crois qu'on s'en va quelque part? Est-ce que tu crois que le Seigneur nous emmène quelque part? Koya shata, c'est terminé de rester dans le suspens. Remakata yashete. Oh, nous choisissons de voir par les yeux de l'esprit. Remakata yashete. Oh, le Seigneur ouvre davantage les yeux de ton entendement. Remakata yashoto. Koya shababa yashente. Remakata, 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 romakaya shoto, koya shata, koya shata. Est-ce que tu réalises que ta famille va percer par ta propre percée? Remakata yashoto, pousse dans l'esprit, pousse dans l'esprit. Remakata yashete, koya shababa yashende, romakata, romakata, koya shata. Tu es prêt. Remakata yashoto, koya shababa yashande, remakata, 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 remakata yashoto, koya shababa yashande, remakata, remakata,
Remakata, Remakata, Remakata, Remakata Yashodo Koyo Shonte, Romakata, Romakata. Oh, tu as vu Dieu à l'œuvre jusqu'ici, tu as connu Dieu jusqu'ici d'une certaine façon, mais il va se révéler à toi, il va se dévoiler à toi d'une toute autre façon dans cette saison où tu entres. Remakaya Shete, Romakata, Romakata Yashoto, Kaya Shote, Koya Shata, Koya Shata, Koya Shata. Le Seigneur dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées jusqu'à ton cœur, jusqu'ici. Des choses qu'il a réservées parce que tu l'aimes et parce que tu le cherches. Kaya Shoto, parce que tu veux aller là où est-ce qu'il veut t'emmener. Remakata. Kaya Shete. Kaya Shete, ouvre nos yeux encore. Oh, permets-nous de voir plus clair, Seigneur. Permets-nous d'entendre plus clairement, Seigneur. Kaya Shekemata. Et nous te remercions pour ta patience avec nous, Papa. Nous te remercions, Père, parce que tu es là. Et parce que tu nous accompagnes, et même quand on ne te voit pas, tu es là quand même. Et même quand on ne comprend pas, tu es là quand même. Alléluia. Mais maintenant, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à aller plus loin. Est-ce que quelqu'un peut le dire à Dieu? Je suis prête. Je suis prêt à aller plus loin avec toi. Kaya Shete. Je suis prêt à aller l'autre côté de ces voiles. Remakata. Alléluia. Alléluia. Kaya Shokomaya. Comme je te disais, il faut plutôt poser son dans ce aspect-là, on fait une pause. Comme ça, j'avais continué à travailler. Et on reprend. Est-ce que tu veux? J'utilise plus Amen. Yes. Amen.
OK. J'aimerais juste... on a prévu faire une petite pause. Je pense qu'on va essayer de travailler dans ce sens-là. Mais avant qu'on prenne la pause, j'aimerais juste partager mon cœur sur quelque chose. Des moments comme ça, c'est là où on vit les guérisons, les délivrances, les révélations les plus ancrées. C'est ce que vous gagnez, c'est ce que vous gagnez. Je sais que ça fait redondant, mais je vais m'expliquer. Ce que quelqu'un d'autre gagne pour toi, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Si on se donne les mains et on prie et Dieu te guérit, c'est pas ta guérison, c'est ma guérison. Ça veut dire que cette guérison, jusqu'à ce que toi-même, ta foi s'aligne dessus, et tu te dis, ça, c'est ce que Dieu a accompli dans ma vie, et je la possède, et je l'ancre profondément, c'est à partir de ce moment-là que ta guérison sera tienne. Vous me suivez? Donc, on peut prier là et dire, Seigneur, montre-toi, etc. C'est pour ça que, bon, quand les gens parlent beaucoup du prophétique, je ne suis pas fan du prophétique, ok? En tout cas, comme on le conçoit. Le but n'est pas que l'un d'entre nous montre qu'il connaît tellement de choses. C'est pas ça. Si on fait ça, nous ne possédons rien. Mais ces moments où nous avançons graduellement dans l'adoration, ce que chacun gagne devient un territoire qu'il possède. Parce que on se sert de l'onction collective, on se sert de cette présence qui est au milieu de nous pour que ce sur quoi tu trébuchais avant, tu puisses gagner et maintenant ça devient le tien, ça devient ton territoire. Vous me suivez? C'est pour ça que si vous êtes frustré qu'on ne fasse pas assez d'imposition des mains, je suis vraiment désolé, mais je ne pense pas qu'on n'est pas dans ce mode. Je t'ai dit de jeûner hier. Tu jeûnes? OK, super. Valorise ton jeûne. Parce que tu ne jeûnes pas pour que je t'impose les mains. OK, donc on est clair. Je ne veux pas créer des frustrés. Je ne veux pas partir avec des frustrations, des gens qui disent « Ouais, Paul m'a dit, viens demain, je vais prier pour toi, jeûne et tout. J'ai jeûné, j'ai même pas bu de l'eau, ni rien du tout. Et puis après, il n'a rien fait. » Non. C'est un positionnement qu'on prend devant le Seigneur. OK, on n'a pas le temps pour faire mon témoignage aujourd'hui. Ça, une autre fois. Comme ça, je me fais réinviter, tu vois. Il faut trouver toutes les tactiques possibles. Jonathan, c'est bon, hein? Je garde ça sous le coude, comme ça, je reviens. OK. Et je suis né malade. Et je suis né comme tous les bébés hyper malades que vous pouvez imaginer. Aucun médecin ne m'a donné le pronostic que je grandirais jusqu'à 18 ans ou 20 ans. Même mon père était médecin. On a dit à ma famille, si jamais il dépassait la vingtaine, vous n'aurez pas, en tout cas, vous n'aimeriez pas qu'il dépasse la vingtaine. Peut-être il finirait en légumes, ou vous savez, nous on dit légumes. Je sais pas, ça fonctionne en québécois? OK. Donc, j'avais toute forme d'allergie. De mes 0 jusqu'à 9 ans, j'ai passé au moins la moitié de chaque année, soit alité à la maison, soit à l'hôpital. J'avais toute forme d'allergie, toute forme de réaction. Je vous passe les détails. Mais c'est un problème spirituel mélangé avec beaucoup de choses. Et le jour, quand j'avais 9 ans, le Seigneur est entré dans ma chambre. Et quand il s'est présenté devant moi, je dis, je ne fais pas le témoignage, mais je fais juste cette partie. J'avais l'habitude de voir des démons depuis ma naissance. OK. Mes souvenirs remontent à l'âge de 2 ans. Donc, je ne peux pas vous dire avant 2 ans ce qui se passait,
mais je me souviens très bien de la maison où on a vécu, des voisins qu'on avait eus, les chants qu'on me chantait à partir de l'âge de 2 ans. J'ai une bonne mémoire de ça. Et j'ai surtout une bonne mémoire de tous les démons que je voyais. Ça, je m'en souviens très clairement. Et ça me terrorisait. Tellement, ça me terrorisait et personne ne me croyait. Gloire à Jésus à travers ma souffrance, mes parents sont venus à Jésus. Parce que mon père était médecin, il a fait tout ce qu'il pouvait intellectuellement et médicalement parlant, mais je voyais des choses qu'il ne voyait pas. Je criais pour des choses qu'il ne voyait pas. Je ressentais des choses que la médecine n'expliquait pas. Donc j'ai prié. Donc 3 ans, il m'avait perdu. J'ai été déclaré décédé suite à des complications. Et par miracle, le Seigneur m'a ramené à la vie. On fera les détails un autre jour. Et quand le Seigneur m'a ramené à l'âge de 3 ans, quelqu'un est venu parler à mes parents. Parce que même que je reviens à vie, oui, il n'y avait pas de prière, il n'y avait rien, c'était juste un miracle. Mais mes parents avaient toujours cette peur de me perdre. Alors, quelqu'un leur a dit, vous avez tout essayé. Vous avez essayé la sorcellerie africaine, les fétiches et toute la tradition et la médecine et tout le reste. Essayez peut-être Jésus. Donc, c'est comme ça que mes parents se sont convertis. J'avais 3 ans et quelques. Mais ça n'a rien changé pour moi. Pour eux, ça a changé beaucoup de choses parce qu'ils prient, ils sont dans la paix. Ils ne stressent plus que je sois malade, que je meure. Mais moi, je n'ai rien vu de changer. Moi, je voyais toujours les mêmes démons. Et quand je voyais des gens, je voyais des esprits qui avaient en eux. Donc, on dirait que j'étais né dans une dimension pas la bonne en tout cas. Quand je voyais des gens, je voyais des têtes de chiens, des têtes de serpents, des trucs comme ça. Et je me rappelle, vous n'aimeriez pas être mon parent ou mes parents à ce moment. Quand les gens venaient à la maison, mes parents disaient « Dis bonjour ». Je regarde, je dis « Non, jamais bonjour ». Donc, je ne dis pas bonjour. Vous imaginez, parce que moi, je ne pouvais pas dire bonjour à un chien. Vous voyez, j'avais ces visions de tout ce que je voyais. Je ne voulais pas toucher. Donc, autiste, tout ce que vous voulez comme diagnostic, rajoutez-le dessus. Ça, c'est compliqué pour moi. Jusqu'au jour où le Seigneur entre dans ma chambre. Ce jour-là, j'ai même pas eu peur parce qu'à un moment donné, je me suis raidi. Parce que j'en vois toutes les nuits, j'en vois tous les jours. Donc, à ce jour-là, quelqu'un rentre dans ma chambre. Il était un peu différent, beaucoup différent, mais ça n'avait pas fait de différence pour moi. Donc, j'ai dit, toi, tu es qui? C'était une personne très lumineuse. Il y avait 2 autres personnes derrière lui. Lui, il était devant. Et il s'est avancé. Plus il s'est avancé, plus je voyais la forme humaine. Et dans ma tête, je me disais, ça, c'est un autre. Un peu plus osé que les autres. Et il dit, tu es qui? Il m'a dit, je suis Jésus. Et tout le monde peut dire, waouh! Pour moi, ce n'était pas du tout un waouh. C'était, si je pouvais l'attraper par le cou, j'avais tellement une colère. Si tu es Jésus, et on a prié toutes ces années, et je souffre autant dans mon corps, tu as attendu jusque maintenant, pour faire quoi? La colère avait été mon problème. Parce que quand vous avez un enfant que personne ne peut comprendre ce qu'il vit, quand vous êtes enfant, personne ne peut comprendre réellement ce que tu vis. Même on t'aime n'importe comment. Mais tout est renfermé là. Donc ce jour-là, comment dire en France, j'ai pété mon câble. avec Jésus, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas être Jésus. Prouve-moi que tu es Jésus. Alors, il a commencé à raconter l'histoire de ma vie. Il a commencé à raconter l'histoire de ma vie. Il a commencé à me montrer des visages. Il dit, tu vois, ça se passera quand tu auras tel âge. Tu rencontreras telle personne quand tu auras tel âge. Il a commencé à parler non seulement de mon enfance, mais de mon avenir,
dans des années qui viennent. Et je peux sentir dans tout ça son amour. Et il m'a dit, tu as juste été activé dans la mauvaise dimension, mais je viens pour qu'à partir d'aujourd'hui, je te bascule dans mon monde pour que tu vives dans mon royaume. À partir de ce jour-là, ses visions radicalement ont changé. Et j'ai dit, alors tu vas me guérir? Parce que ça, c'est une préoccupation très importante. Et il a dit, je vais te guérir, mais pas aujourd'hui. Vous imaginez quand vous rencontrez le Seigneur? Heureusement, j'avais 9 ans. Si j'étais plus grand, peut-être que j'aurais eu la maturité de poser d'autres questions. Comment on peut rencontrer le Seigneur face à face et être malade et dire, est-ce que tu vas me guérir? Et il dit, oui, mais pas aujourd'hui. Et je dis, mais pourquoi? Pourquoi je peux ressentir autant d'amour? Pourquoi je peux ressentir autant de vie? Pourquoi je peux voir toute cette lumière en toi? Mais tu me dis que je ne peux pas guérir aujourd'hui. Bien sûr, j'ai vu l'avenir qui m'a montré. Je sais que, ok, il y a une possibilité. Mais pourquoi? Et là, il m'a dit, je suis Jésus. Je peux guérir n'importe qui. Je peux ressusciter même les morts. Mais si je te guéris, ce sera moi qui t'aurai guéri. Et cette guérison ne sera jamais la tienne. Il dit, tu vas avancer avec moi. Et dans ta marche avec moi, tu vas gagner chacune de ces maladies. Et quand tu gagneras chacune de ces maladies, tu auras autorité dessus pour que je me serve de toi pour guérir d'autres. Je ne pouvais pas comprendre. C'était un peu frustrant de dire, OK, ça va continuer cette affaire d'hôpital pendant un moment. Mais les années qui ont suivi, chaque maladie, chaque diagnostic qui était posé sur ma vie, Dieu les a guéris progressivement. À mes 18 ans, j'étais guéri à 100%. De tout, à 100%. Mais le côté le plus intéressant, c'est que une de mes fragilités, c'était les allergies. On dirait que je rejette systématiquement tout environnement où j'évolue. J'étais allergique à tellement de choses. Et quand le Seigneur m'a libéré de l'allergie, je peux vous assurer, première fois, j'ai prié pour un asthmatique qui était guéri comme ça. Et j'ai dit, ah, ça fonctionne comme ça. J'ai compris maintenant pourquoi. Le Seigneur m'a dit, chaque territoire sur lequel tu vas triompher, tu le posséderas et je pourrai t'utiliser pour les autres. Mais si moi, je te guéris de moi-même, tu seras juste guéri. Mais tu ne sauras pas comment ça fonctionne et tu n'auras pas autorité là-dessus pour guérir quelqu'un d'autre. La Bible dit, les apôtres guérissaient les malades. Aujourd'hui, on ne veut pas le dire parce qu'on dit, on se prend trop la tête. Ce n'est pas de se prendre la tête. Dieu nous a donné une autorité, une grâce pour guérir. J'ai vu pendant tout mon temps de ministère, petit moment jusqu'aujourd'hui, tellement de guérisons par rapport aux allergies, asthme, toutes sortes d'allergies. C'est devenu mon truc favori. Parce que là-dessus, j'ai même pas la foi. Vous comprenez? J'ai même pas la foi parce que je sais pas comment ça fonctionne. Pour vous dire, il y a des choses, je peux vous dire comment ça fonctionne, d'autres non. Mais dans le domaine d'allergie, quelqu'un vient à l'église. Je me rappelle, on était au milieu d'un culte un jour et une de nos responsables a fait une crise asthmatique. Je ne savais même pas qu'elle était asthmatique. Au milieu du culte, et puis là, ça part en vrille. Est-ce qu'on appelle les urgences et tout? Genre, je demande à son mari, il se passe quoi? Il dit, mais elle est asthmatique, là, elle fait une grosse crise. J'ai dit, donne-moi sa main. On a juste pris sa main, juste comme ça. Et on commence juste dans l'adoration. Elle est revenue en elle, elle n'a plus jamais eu de crise d'asthme.
Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais quand vous gagnez quelque chose, vous le possédez. Donc quand nous disons le voile déchiré, tout ce qu'on est en train de dire là au-delà du voile, on est juste en train de dire ce qui vous empêche d'aller plus loin avec Dieu, identifiez-le, triomphez dessus, et ce sera votre territoire. Je parlais de 1 roi 6 hier, 2 rois 6, parlant d'Élisée. 2 rois 6 où Élisée a prié pour que son serviteur, probablement Géasi, Dieu puisse lui ouvrir les yeux pour qu'il voie. Mais vous savez que Géasi, ses yeux ne sont pas restés ouverts. Quand vous lisez bien la Bible, on se rend compte que Dieu a ouvert ses yeux pour qu'il voie l'armée céleste. Et il a dit, waouh, il y a des chars, il y a des chevaux, il y a du feu, il y a tout ça. Bon, ils avaient des cheveux, mais bien sûr, bien sûr. Et il voit tout ça, il est content, il dit, oui. Mais ça n'a pas continué toute sa vie. Parce que plus loin, il va y avoir l'histoire de Naaman. Quand Naaman va venir, il était lépreux et qu'il va offrir son sacrifice, en tout cas son offrande, Élisée va refuser, lui, il va retourner pour le prendre. Parce que l'esprit n'est pas transformé. Le voile qui était déchiré, c'était l'autorité d'Élisée qui a enlevé le voile de ses yeux pour qu'il voie. Ce n'est pas lui qui a déchiré son voile. On peut prier ici. Mais j'aimerais en tout cas, et je crois que Dieu n'a pas besoin des jours et des jours pour faire ce qu'il a prévu de faire. Moi, je suis là, je suis sûr, je suis convaincu que je ne suis pas juste là parce que Léane s'est dit, on s'entend bien, Paul, passe un moment avec nous. Ça ne me gêne pas du tout de passer un moment à la maison. On rigole jusqu'à minuit, on passe du bon temps, ça me suffit largement. Mais je crois qu'on est là pour un objectif. Dieu a une mission. Que moi, je ne sais pas. Mais on sait tous qu'il a quelque chose et on veut découvrir ça ensemble. Et moi, je veux juste vous encourager, identifier quelque chose dans l'esprit. Identifier, c'est quoi le voile contre lequel vous vous battez? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller plus loin? Pas juste dans la bénédiction, mais dans votre relation avec Dieu. Qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui? Avec quoi? Contre quoi vous vous battez? C'est ça le voile qu'on veut voir déchiré. On veut aller plus loin. Quelle situation? Identifiez ça. On va revenir tout à l'heure, on va reprier ensemble. Et on veut croire, et on croit, et on sait que Dieu est fidèle pour le faire. Moi, je ne crois pas que j'ai fait, je ne sais pas combien d'heures de vol et de route pour venir ici, pour que ce soit juste de l'amitié. Non, ça va plus que ça. Ma foi ne me dit pas ça. Non, non. Moi, je suis persuadé que Dieu a un plan. Et il faut qu'on soit tous persuadés ensemble. Et il faut qu'on ait du concret devant. Ne priez pas pour Seigneur, déchire le voile. Oubliez une prière vague. Priez pour quelque chose. Pour que demain, quand on termine, chacun puisse retourner à la maison dans les jours qui viennent dire, ça, c'est ce que le Seigneur a fait. Nos prières doivent être quantifiables, mesurables. Pour moi, c'est comme ça que je prie. Je ne veux pas prier juste par la foi qui va agir. Je suis persuadé qu'il agit. Amen. C'est quoi votre voile? Même si vous avez quelque chose dans votre tête, vous dites c'est ça qui... Mais questionnez l'Esprit. Parlez à Saint-Esprit. Demandez à l'Esprit de Dieu, est-ce que c'est ça que tu veux régler aujourd'hui ou c'est autre chose? Parce que ça marche quand nous faisons ce que Dieu fait. Quand notre prière s'adresse à ce que Dieu adresse, il le règle. Mais quand nos prières vont dans l'autre sens ou vont dans l'autre sens, ben ça nous donne plus de bataille. Donc vous pouvez peut-être identifier une maladie pour vous, mais questionnez le Seigneur. C'est quoi le voile que tu veux régler aujourd'hui dans ma vie? Et laissez l'Esprit vous parler, laissez des pensées vous venir, laissez des choses se faire. Vous êtes mariés ou vous êtes amis, je ne sais pas, tous les deux là. Vous êtes fiancés? Ça s'en vient quand? Mois de juin? OK. C'est bien. Moi, j'aime donner des devoirs de maison.
Hey, comment tu t'appelles, toi? Priscille. Priscille. Venez tous les deux. On va pas faire le mariage aujourd'hui, mais venez. Essayons d'identifier tous quelque chose. Restez là et priez. Reste là et prie. OK? Priez, priez, priez. Ne m'écoutez pas. Vous priez. On va prier ensemble, mais vous faites mariner votre truc là. Faites mijoter ça bien, bien, bien dans l'esprit. OK? Si on savait tout ce que Dieu sait. Mais identifions quelque chose dans notre vie sur laquelle on se bat, sur laquelle on travaille. Et on veut, Seigneur, perce ça. Perce ça. Hier soir, on parlait avec Léane, je disais, j'ai un passage à cœur qui me revient sans arrêt, Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'aime relire ce verset plein de fois. À tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui ont cru en son nom, ils ne sont pas devenus enfants de Dieu. C'est pas parce que tu crois, c'est pas parce que tu reçois que tu deviens enfant de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans notre Bible. Mais il t'est donné le pouvoir de le devenir. Quand nous recevons l'Esprit, nous recevons des choses que nous vivons ici, ça ne nous transforme pas, mais ça nous donne le pouvoir d'être transformés. Ça veut dire que Dieu fait sa part, mais notre part, il nous donne le pouvoir d'être transformés en enfants de Dieu et en enfants de lumière. Il nous donne le pouvoir d'être libérés, il nous donne le pouvoir d'être guéris, il nous donne le pouvoir d'avoir un voile déchiré complètement de notre destinée. C'est notre rôle. Nous avons ce pouvoir. Ce n'est pas lui qui le fait à notre place. Ce qu'il fait à notre place, c'est de nous donner le pouvoir d'être libérés. C'est de nous donner la grâce d'être libérés. Et même si on fait une petite pause, on va apprendre des trucs, mais j'aimerais pendant cette pause, continuons à prier, tu sais. Si quelqu'un veut juste rester là assis, ou même en discutant avec l'autre, continue à prier dans son esprit, continuez à le faire. Parce que ça doit, pour moi, je suis là pour que quelque chose se passe. OK? Je suis là pour que la prochaine fois qu'on se voit, qu'on ait des témoignages à se raconter. Qu'on dise, tu vois, depuis ça, ça a changé. Mon couple préféré d'hier. On est d'accord? La prochaine fois qu'on se voit, priez que ça arrive très vite. Comme ça veut dire que vous aurez changé très vite. Votre couple, votre famille, allez à un autre niveau avec le Seigneur. Et dans votre relation, vous verrez comme Dieu est fidèle. Vous verrez comme Dieu est fidèle, comme il fait des choses. Et il le fait. Il n'a pas besoin de beaucoup de choses pour le faire. Il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Des fois, on se fait un film de comment Dieu va le faire, mais il est juste simple. Des fois, ça suffit comme ça. Et il le fait. Des fois, il n'y a même pas besoin que quelqu'un prie pour toi. Il le fait. Comme je disais dans mon témoignage, j'avais pas mal de problèmes avec la sorcellerie qui était ma bagarre parce qu'ils m'en voulaient, ces esprits. Et un jour, je jeûnais. Et puis j'ai entendu Saint-Esprit dire, prie en langue comme ça. J'entends une phrase. Et l'esprit avait peur de prononcer cette phrase. J'avais vécu des délivrances, beaucoup de choses, mais le jour-là, j'ai parlé en langue juste comme ça. Et le jour-là, j'ai tellement roulé par terre tout seul. C'était terminé. Dieu est tellement grand et bon avec nous. Il nous aime tellement.
que maintenant il agit au milieu de nous. Cette présence qui est là, qu'on peut tous ressentir. Profitez-en, ne laissez pas juste en émotion. Laissez ça entrer plus loin dans votre esprit pour ancrer des choses de Dieu et déraciner des choses qui ne sont pas de Dieu. Identifiez votre voile. On va revenir dessus. Identifiez votre voile. On va tous continuer juste quelques minutes là, adorer ensemble avec Sam. C'est des moments où moi je dis, si vous avez du mal, donnez la main à quelqu'un, demandez, est-ce que tu peux prier avec moi? Moi, ce n'est pas un problème du tout. On peut prier les uns avec les autres. On est là pour ça. Parce qu'on n'affronte pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes maturités des fois. Et des fois, on galère avec. Alors, ne soyez pas seuls. Ne soyez pas seul, juste, si vous avez du mal, demandez à quelqu'un, est-ce que tu peux me tenir la main? Tu n'es pas obligé de lui raconter ta vie, tu sais. On se donne juste les mains, si vous voulez, si quelqu'un le veut, et vous priez ensemble, juste sans se dire quoi que ce soit. Et laissez juste l'esprit maintenant débloquer des choses sur lesquelles il est difficile de pardonner. D'un coup, ça devient possible, parce que l'esprit a travaillé dessus. Seigneur, tu es le Dieu de la destinée. Tu peux basculer toute une vie en un instant. Comme tu as rencontré Moïse, comme tu as rencontré tout un chacun de nos pères en un instant, tu as basculé leur vie. Seigneur, ce soir, nous ne prions pas pour un Dieu qui vient et qui repart. Nous ne prions pas pour une touche d'un moment, mais nous prions pour quelque chose qui bascule notre existence, quelque chose qui bascule nos familles, quelque chose qui bascule notre destinée, Seigneur. Et nous disons en ce moment, Seigneur, c'est ce que nous accueillons en ce lieu. C'est ce que nous accueillons dans les profondeurs de nos vies. Et nous disons, Seigneur, que ton œuvre aille plus loin. Les anges qui sont déployés au milieu de nous, nous disons maintenant, dans le nom puissant de Jésus que nous servons tous, les anges, n'arrêtez pas votre travail. N'arrêtez pas votre mission, même si nous quittons ce lieu. Continuez cette mission jusqu'à ce que l'œuvre ordonnée par le Père soit accomplie. Merci pour ta sensibilité, Seigneur. Merci pour l'esprit que tu actives pour chacun d'entre nous, l'âme, pour que nous puissions être sensibles à ta présence et à la marche avec toi. Merci pour la soif que tu déposes au milieu de nous, Seigneur. La soif de te servir, la soif de marcher avec toi. Il y a une présence de guérison. Je sens vraiment l'onction, la présence de guérison du Seigneur, guérison de l'âme ou du corps. Il y a un endroit dans votre vie où vous avez besoin de guérison maintenant. Pour certains, vous pouvez le sentir comme une chaleur qui envahit votre corps. Moi, je le sens comme ça, comme une chaleur qui envahit mon corps quand l'onction de guérison est présente. Saisissez ça dans l'esprit. Dites juste au Seigneur, si vous avez besoin de vous imposer les mains à vous-même, ou si c'est pour quelqu'un qui n'est pas là, saisissez ça avec foi et dire, Saint-Esprit, il n'y a pas de distance dans l'esprit. Maintenant, on accueille cette onction de guérison. Et si vous ressentez quelque chose maintenant, saisissez ça par la foi et dites, Seigneur, maintenant on ne veut pas, tu ne passeras pas si tu n'as pas touché ma vie, Seigneur. Comme Jacob disait à l'ange, je ne te lâcherai pas, je ne vais pas te laisser partir tant que tu n'as pas transformé ma vie. Seigneur, tu ne partiras pas. Esprit de Dieu, je ne quitterai pas ce lieu. Je ne laisserai pas ton œuvre que tu fais maintenant s'arrêter s'il n'y a pas eu un dépôt significatif qui change ma vie. Seigneur, nous accueillons ton œuvre et nous disons, c'est pas juste un travail
d'une journée, Seigneur. Ce n'est pas juste une sensation d'un moment, mais nous disons c'est les plus profondes racines de notre être. C'est à elles que nous parlons et nous disons, va plus loin, touche, transforme aujourd'hui. Guéris, Seigneur. Guéris les cœurs, guéris les cœurs, guéris les cœurs. Come on, hallelujah. Nous parlons problème cardiovasculaire. J'entends cardiovasculaire. Seigneur, nous parlons et nous disons, Seigneur, guéris les cœurs physiques maintenant. Si vous êtes concerné, vous connaissez quelqu'un qui est concerné, saisissons la parole avec la foi et disons, Seigneur, c'est toi qui parles, je le saisis maintenant au Père, ta parole. On n'a rien à faire autre que de lui faire confiance. Oh, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Mesotiri abroshe kata, meleama kasutere breshe kata, nibrose kata rebreshe taraba, lima kitere broso tiri baba shekata, ima kelebreshe tere brosata. Hallelujah. Oh. Je vois un portail qui s'ouvre au milieu de nous. On dirait une sorte de vortex qui tourne, mais de gloire. Les couleurs sont très, très fortes, lumineuses, du blanc mélangé à du violet et d'autres couleurs qui tournent comme si le ciel s'ouvrait sur ce lieu. Comme si le ciel s'ouvre sur ce lieu. Et la présence de Dieu descend. Et ce n'est pas quelque chose juste d'un moment. Il y a une ouverture qui s'agrandit. Elle était déjà là. Elle était déjà là. On n'est pas en train de l'inventer. Mais le Seigneur est en train d'agrandir le portail qu'il y a dans cette maison. Il est en train d'étirer les murs de cette maison. Il est en train d'agrandir, de pousser les murs de cette maison. Kirabashata. Lima kasata. Il pousse les murs de nos cœurs, les murs de nos familles, les murs de nos vies. Il est en train d'étendre sa présence. Les maso tiria kasata. Mea kasuterebre. Yes, je vois des anges qui descendent par ce vortex, qui marchent dans la salle maintenant. Et ils sont en train d'aller vers les uns et les autres. Certains peuvent sentir comme la présence de quelqu'un à vos côtés. Il y a la présence particulière de Dieu, les anges qui se déploient au milieu de nous pour veiller sur ce portail, veiller sur ce dépôt de la présence de Dieu, veiller sur cette nouvelle dimension dans laquelle nous entrons ensemble. Masata qui les brochette. Je vois un ange au milieu de nous. Il a un rouleau dans la main et il lit ce qui est dessus. Il déclare ce qui est dessus, il le lit. D'un coup, je me rends compte que c'est Isaïe 60. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille quand ta lumière paraît. Voici les ténèbres couvrent les peuples et l'obscurité les nations. Mais sur toi se lève la gloire de Dieu. Les peuples et les nations de la terre marcheront à ta lumière.
Keria satareba sheterebre. Le maki satarebro sitiriba kitarebro shetem. Ye makili andarabasata. Kerabasu tirebre shikanda. Yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Kerabashata. Oh, quand toi seul est saint, tu es saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, saint, tu es saint, éternel Dieu, Tout-Puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Karabashe terebre sukatarababa. Les masuke terebre shikarabasata. Yes. Ce que le Seigneur est en train de faire ici, c'est pas juste pour une personne, c'est pour nous tous ici. Il y a cette voix qui continue à retentir sans arrêt, qui dit lève-toi et sois éclairé. Lève-toi car ton temps est arrivé. Lève-toi et sois éclairé. Nous voulons le déclarer maintenant. Nous voulons l'accueillir maintenant. Nous voulons dire nous sommes debout maintenant sur nos pieds. Pas juste physiquement, mais dans l'esprit nous déclarons que l'esprit abattu se relève. Nous déclarons que l'âme fatiguée se relève. Et que les angoisses du passé n'ont plus de pouvoir. Et que la peur qui a tétanisé nos vies dans le passé n'a plus de pouvoir. Parce que la parole de Dieu dit lève-toi. Et c'est cette parole que nous déclarons sur notre être entier maintenant. Mais akasu neretata satan. Oh. Oh. Kerabasha taraba kilebre sutereata. Nema kelebro soteri katareba sete. Mena la babaria kosote remaeta. Nous parlons en profondeur de cette maison. Nous parlons en profondeur de l'Église dans cette région de Lac-Saint-Jean. Nous déclarons maintenant qu'il y a un son de vie, un son de réveil, un son de résurrection qui sonne maintenant. Tarabasha taraba. Peut-être en ce moment, certains peuvent sans arrêt, vous sentez comme si quelqu'un passe devant vous, à côté de vous. Demandez juste à l'Esprit de Dieu, si tu veux, ouvre mes yeux ou augmente ma sensibilité. Il y a tellement d'anges qui bougent au milieu de nous. Il y a tellement une présence, une activité angélique au milieu de nous. Saisissons ça, greffons-nous sur ce que le Seigneur est en train de faire. Oh, Dieu Tout-Puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau, saint, tu es saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau, quand toi seul es saint, tu es saint, more
reba shetare brose kata. Lime calabro sutiria ba shekete. Mande kile breshe kata reba sute. Mando kile breshe kare brosote. Mea kate rea sutiria ba kata. Yes. Ceux qui ne sont pas de cette église, je vois, en tout cas, de ce que je vois 4 anges. Et ils ont dans la main comme une torche. Et le Seigneur me dit, j'ai commandé à ces 4 anges ou ces 4 anges de partir avec ceux qui ne sont pas de cette église. Ils vont avec vous dans vos assemblées, ils vont avec vous dans vos villes, ils vont avec vous là. Parce que ce que le Seigneur est en train de faire ici, il n'est pas question juste d'ici. Il y a une flamme qui s'allume dans cette région. Il y a un changement qui est en train de venir. Et le Seigneur assigne, missionne ses anges pour marcher avec vous, pour que quand vous rentrez, ils vont apporter cette semence du réveil, cette semence du changement là où vous êtes. Quand vous rentrez chez vous, déclarez-le juste. Déclarez-le dans vos églises. L'œuvre du Seigneur, on t'accueille. On t'accueille comme tu seras. Peut-être ça bouleversera nos habitudes. Mais tant que c'est toi qui le fais, Seigneur, on t'accueille. Yes. Il y aura des œuvres de guérison. Il y aura des œuvres de guérison dans les assemblées. J'entends le Seigneur dire, je libérerai sur cette région mon œuvre de guérison. Il y aura des miracles et des guérisons physiques, pas juste dans l'âme. Ce qui était mort, ce que les gens appelaient mort, aujourd'hui le Seigneur l'appelle à la vie. Le Seigneur rassemble un reste autour de ce lac. Le Seigneur rassemble un reste autour de ce lac pour redessiner la vie et la destinée de cette région. Nous appelons une armée d'ossements desséchés à se relever. Nous disons, est-ce que ces ossements peuvent vivre? Oui, Seigneur. Rassemble ce qui doit être rassemblé. Raligne ce qui doit être raligné proprement. Remets la chair, recouvre de la peau. Et en ce lieu, toi qui es le souffle de vie, souffle ta vie, Seigneur. Karabase terebroche kata. Mendarabashe kataraba. Lima kose terebreshika. Nous appelons de nouveaux évangélistes. Une nouvelle génération d'évangélistes. Une nouvelle génération d'évangélistes dans cette région. Qui vont amener le cœur des enfants vers leur Père. Kirabashitarikasata. Emakosaterebroshikata. Mendoroboshikata rebresukata rebasata. Lema kiliano robosete. Yema kasata. Korebasha taraba. Marlène, viens. Korebrashe terebreshikata. Korebaseta. Nema qui se terebreshi karaba. De l'autre côté, donne la main à Léa, s'il te plaît. Je sens quelque chose et j'entends le Seigneur le dire sans arrêt. Alors, je veux juste qu'on puisse le proclamer ensemble.
Nous sommes dans la présence et dans ce type de présence qu'on expérimente, écoutez, il y a des choses pour lesquelles on prie pendant longtemps, mais à ce moment, la présence de Dieu ramollit en fait les choses. Ça fait qu'une petite prière peut créer un grand résultat parce que la présence de Dieu est intense et aucun esprit, aucune résistance ne peut s'opposer à ce que l'esprit fait à des moments comme ceci. Donc c'est pour ça qu'on profite de ça et on déclare ce qu'on entend dans l'esprit. Vous entendez quelque chose, déclarez-le. Alain, appelle ton don prophétique à s'ouvrir encore et encore. Il y a une dimension que vous ne connaissez pas encore. Ce que vous voyez, ce qu'il y a devant est plus grand. Appelez votre esprit à s'élever. Appelez, il y a des choses qui se font. C'est les moments où c'est facile, je dirais. C'est facile d'y arriver parce que l'esprit fait quelque chose d'autre.